Mes chères Vierges, très bonne année 2025 à vous et voici l'horoscope. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année va commencer pour vous en février, puisque en fait l'axe des nœuds de l'univers qui était donc en balance bélier et qui rétrograde tout le temps, va devenir un axe Vierge-Poisson. Donc, à partir de là, d'une certaine façon, vous allez sentir en fait une énergie complètement différente, même si vous avez déjà été affecté par le départ de Pluton du Capricorne, affecté positivement 100 ans. Là, si vous voulez, en fait, le début de l'année, c'est vraiment, si vous voulez, janvier 25, vous allez vous sentir exactement comme en décembre 24. Par contre, en février, cette énergie change tout pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie qui est d'abord très constructive, puisqu'on part du nœud sud, et très astringente aussi. C'est-à-dire que c'est une énergie, si vous voulez, qui va vous enlever les émotions inutiles, qui va vous enlever en fait tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors c'est très intéressant, puisque ça va dans le sens de Pluton qui est passé du Capricorne au Verseau, et que donc ce Pluton, si vous voulez, qui vous chargeait d'une espèce de lourdeur et de, j'allais dire, de nécessité intérieure, en fait, de voilà, ce gros blocage, en fait, aujourd'hui, il n'est plus là. Donc l'énergie de la Vierge qui arrive, c'est un petit peu comme une équipe, si vous voulez, de nettoyage qui arrive et qui commence à tout remettre en ordre. Donc, le nœud sud en Vierge renforce tous les traits positifs, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression en fait de vous sentir plus libre, de vous sentir allégé, de savoir mieux comment vous organiser, quoi faire, avec quoi réagir, etc. Le nœud nord en Poisson, donc l'autre bout de l'univers, drive complètement le développement de votre cœur, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression en fait que vous avez la place, vous avez l'espace, vous avez la conscience en fait d'avoir une ouverture de cœur, mais sans culpabilité. Donc, au début, on va dire de cette année 2025, il y a des évolutions qui sont là, mais les évolutions demeurent assez minimes. À partir d'avril, quand Neptune va arriver en Bélier, c'est plus du tout la même histoire. Là, il y a une accélération absolument phénoménale qui se produit, puisque, si vous voulez, je vous le rappelle, Neptune était jusque-là en Poisson, donc ça veut dire quoi ? Poisson égale en face de la Vierge, et en fait, ça vous mettait une espèce de culpabilité, de sentiment de lourdeur, de sentiment, on va dire, de nostalgie, de tristesse non éteinte, qui en fait vous engourdissait à l'intérieur complètement. Ça s'en va. Et là, vous allez aller de l'avant et vous êtes complètement dans un nouveau départ, dans l'impression que tout accélère, que tout va bien, que les choses se mettent en place, qu'il y a de la place pour la gaieté, pour la joie, pour les projets, etc. Donc, la vitesse n'est plus du tout la même. Alors, progressivement, effectivement, quand on a vécu une grande partie, on va dire, de sa vie, 10 ans à peu près, sous le coup de deux énergies, en l'occurrence Pluton en Capricorne et Neptune en Poisson, et que ça s'en va, qu'est-ce qui se passe ? Puisque vous étiez bien enchâssé entre le Pluton en Capricorne, donc qui était en trigone naturel à l'énergie de la Vierge, et Neptune en Poisson, qui était bien en face en fait de votre Soleil Vierge ou de votre signe de Vierge. Donc en fait, cette mise en œuvre, effectivement, va passer par des hauts, des bas, etc. Donc, vous sentez en fait des phases d'exaltation, de moments où vous retombez, où vous savez plus où vous en êtes, etc. C'est un peu comme quelqu'un qui, d'une certaine façon, rentre dans une nouvelle vie sans savoir exactement ce qu'il peut faire, pas faire, comment organiser les choses, etc. Et ça va aller jusqu'en octobre. Et en octobre, en fait, vous allez sentir que vous êtes relativement plombé, c'est-à-dire l'impression à nouveau de qu'il y a, j'allais dire, trop de choses à faire. Alors qu'est-ce qui se passe ? En vérité, voilà ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de re-ranger le monde extérieur, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses dans tous les domaines, on va voir ça dans le détail, dans votre vie qui va se transformer, changer. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des évolutions intérieures très profondes qui sont en train de se faire. Donc en fait, vous êtes en train de ranger le monde extérieur et de ranger le monde intérieur en même temps. Donc
j'allais dire, ça peut pas aller vite. C'est un petit peu comme si, j'allais dire, vous étiez en train de prendre connaissance des nouveaux ordres intérieurs et que vous devez les mettre en place à l'extérieur dans le même temps. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous ne saviez pas, en fait, que Pluton en Capricorne témoignait de tellement de blocages et d'un enfermement dans, j'allais dire, des certitudes. C'est-à-dire que ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y avait des certitudes par domaine qui, en fait, vous bloquaient et que ces certitudes sautent et que tout à coup, vous vous dites « mais je peux tout faire ». Et Neptune en Poisson, vous ne saviez pas qu'il y avait autant de culpabilité. Donc, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'il va falloir prendre confiance dans un process qui est un process qui va prendre place dans cette année, donc qui n'est pas un process lent, puisque c'est un process en fait qui est en train de refaire toute votre vie, mais j'allais dire qu'il sera très étonnant, parce que à mesure d'une certaine manière que des bouchons sautent, vous allez vous dire, en fait ça c'était bloqué, mais je ne le savais même pas. Donc c'est ça qu'on voit à l'œuvre. Donc c'est une année qui est extraordinairement importante, c'est une année de pivot pour les natifs de la Vierge. Donc on va voir un peu mois par mois ce que ça donne. Janvier 25, donc on a toujours une opposition à Saturne et Neptune en Poisson. Et il y a un allègement de Pluton, effectivement, mais en fait vous vous sentez peu de différence, comme je vous le disais tout à l'heure, avec 2024, parce que beaucoup d'enjeux sont coincés. C'est-à-dire que vous avez l'impression que les évolutions ne se font pas, vous avez l'impression de responsabilités lourdes, vous avez l'impression en fait d'une organisation fatigante, vous avez l'impression que énergétiquement ou j'allais dire affectivement, les choses en fait sont toujours plus lentes que vous ne le voudriez, moins fluides, moins joyeuses. En fait, vous commencez malgré tout, puisque Pluton est parti, vous commencez de vous sentir différent avec cette absence, on va dire, j'allais dire, de prêt-à-penser ou d'a priori ou de certitude absolue sur les domaines, mais d'une certaine façon, il n'y a pas eu l'envol encore, il n'y a pas eu, si vous voulez, le grand mouvement où quelque chose se met véritablement en place. Les enjeux sont pour le moment coincés. Donc, ce mois de janvier, j'ai envie de dire que il est quand même, depuis en fait le départ de Pluton en novembre dernier, c'est sûr que tout va quand même beaucoup mieux. Ceci dit, on va dire qu'il n'y a pas d'évolution notable. En février, le nœud sud vierge de l'univers, plus donc l'opposition à Vénus en Poisson, plus nœud nord Poisson, fait un gros bouleversement. Alors, c'est écrit dans mes cartes émotionnelles, sauf que c'est suite à une évolution ou à un événement extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un événement extérieur qui se produit, qui crée en fait une évolution. Alors cette évolution, si vous voulez, va vous amener en fait à une conclusion, c'est que vos efforts ne sont pas la cause des changements. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression de faire de gros efforts, et ben ça donne rien. Quand vous êtes certain d'être bloqué, et ben c'est le contraire. Quand vous êtes certain qu'il n'y a aucun obstacle devant et que tout va bien, ben rien ne bouge. Voilà, en fait vous allez avoir l'impression que vos critères sont complètement à refaire. Et donc c'est assez perturbant. Et la situation change à l'extérieur, mais vous avez toujours Saturne en Poisson, et toujours Neptune en Poisson, et toujours Vénus en Poisson, donc vous avez beaucoup de mal à vous mettre en face, c'est-à-dire que vous vous dites « Ah, c'est pas ce que j'attendais, voilà ». Et il y a ce nœud sud vierge de l'univers, alors ce nœud sud vierge, il vous fait un bien fou, parce que, en fait, j'allais dire, tout le monde vient reprendre appui, si vous voulez, l'humanité entière revient reprendre appui dans vos énergies, dans votre signe, donc tout le monde vous valide, en gros, il y a une augmentation de confiance en soi qui est énorme, donc qui est déjà très positive. Mars 25, il y a un trigone à Uranus en Taureau, plus une opposition donc à Neptune, plus nœud nord en Poisson, plus Mercure en Poisson. Donc là, on va dire que la stratégie est différente, c'est-à-dire que vous commencez de comprendre vers où les choses se transforment. Alors probablement à cause d'événements extérieurs, etc., vous comprenez mieux, vous ressentez mieux, vous voyez mieux, mais vous ne voyez pas encore les moyens. C'est-à-dire que Uranus en Taureau vous propose des moyens que vous connaissez, que vous pouvez activer, mais en même temps vous ne savez pas trop où vous en êtes. Donc le nœud sud de l'univers en Vierge vous rend mesuré, donc vous avancez vos pions prudemment, vous mettez en place les choses, et en même temps, vous commencez en fait à sentir l'arrivée de Neptune qui va arriver en Bélier. Donc en fait, vous avez un afflux émotionnel du cœur très puissant. Donc en fait, il y a probablement des événements émotionnels, donc sentimentaux, familiaux, affectifs, qui vous rendent très heureux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des événements
Alors, ce n'est pas des événements clés, mais par contre, c'est des événements qui vont vous rendre très, très heureux. Donc, en fait, j'allais dire que vous remettez, c'est pas gentil de dire comme ça, mais vous vous remettez à sentir des émotions. C'est-à-dire que vous avez l'impression, en fait, que les choses avancent positivement, que vous êtes dans votre vie, qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Donc, vous voudriez une nouvelle ère, vous voudriez une nouvelle confiance, mais en fait, vous vous méfiez un peu parce que vous vous dites « Ah, ben, j'ai souvent été déçu », et là, en avril, il y a Neptune qui arrive en Bélier. Et là, en fait, vous n'allez rien comprendre, à mon avis, vous, natifs de la Vierge. C'est-à-dire que, en fait, ça fait tellement longtemps que vous viviez avec l'opposition à Neptune en Poisson et que vous vous disiez, bah oui, je suis un peu mélancolique, un peu coincé, un peu triste, j'ai l'impression d'avoir des murs devant moi, etc. Et là, il y a une libération totale de toute la fragilité émotionnelle, de toute la peur de ne pas être aimé, de toute la peur de ne pas être à la juste place. Il n'y a plus de culpabilité, vous vous sentez mais positivement invulnérable. Donc, voilà, concrètement, en dehors de ça, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'évolutions en termes d'événements, c'est-à-dire que vous avez le nœud sud en Vierge qui fait une opposition donc à Mercure, Vénus et Saturne, donc qui sont toujours en Poisson, mais en fait là, vous drivez les choses, c'est-à-dire que vous voyez très bien comment concrètement faire, quoi mettre en œuvre, comment construire. Donc la situation n'est pas forcément celle que les situations, qu'elles soient professionnelles, familiales, d'organisation, ne sont pas forcément celles que vous espériez, mais vous reprenez les rênes et vous arrivez à ce que vous voulez. Donc vous bataillez pour vos acquis avec une grande ténacité, d'autant plus effectivement que vous vous sentez complètement invulnérable. Mai 25, on est toujours en fait dans cette espèce de situation de libération des situations, des enjeux, de résolution. Donc en fait, il y a beaucoup de calage. Si vous avez des difficultés relationnelles avec des proches, avec des collègues, etc., ou avec des gens plus proches de votre famille, ou voilà, affectifs, vous allez mettre les choses à plat, vous allez être capable d'entendre ce qu'on vous dit, capable d'y répondre, capable de changer des choses. Vous allez avoir l'impression en fait qu'on vous a enlevé, j'ai envie de dire, toute la stagnation intérieure, comme s'il y avait une vie qui se remettait en route. Alors, il y a effectivement un carré à Jupiter en Gémeaux, nœud nord Poisson, etc. On a toujours une opposition à Saturne en Poisson, nœud nord Poisson. Donc en fait, il y a un grand besoin de reconnaissance, de faire ses preuves, d'avancer. Et en même temps, vous vous amusez beaucoup plus à cause de Vénus, Neptune en Bélier, et de sentiments d'être libre, de revivre, etc. Donc en fait, vous êtes vraiment dans quelque chose où, en gros, vous voyez tout possible, vous mettez les choses en œuvre, vous bataillez, vous allez au-devant de la résolution des difficultés relationnelles. En même temps, vous avez envie de faire vos preuves, vous ne vous sentez pas forcément assez de place pour les faire, mais vous conquérez de nouveaux domaines. À cause du trigone à Uranus en Taureau, il y a une possibilité de gain financier ou d'opportunité de carrière. En fait, il y a beaucoup de choses extrêmement positives qui se mettent en place. En juin 25, on a en gros les mêmes acteurs, mais moins d'amplitude. C'est-à-dire que avril-mai, si vous voulez, on a vraiment l'impression que tout est en train de renaître, de se remettre en place. Avec le carré à Jupiter en Gémeaux, donc qui était déjà là, mais avalé par le reste en mai 25, on a plus de difficultés relationnelles, c'est-à-dire qu'on a l'impression, si vous voulez, que vous n'arrivez pas à mener les gens ou les choses exactement dans le sens où vous voulez, mais vous tenez bon sur votre manière de faire. Et il y a beaucoup de résultats. Alors, ce que je note, en fait, si vous voulez, c'est qu'avec toutes ces grandes transsaturniennes qui bougent, et donc Uranus qui est en train de finir son taureau, vous allez voir toujours que les résultats viennent, mais indépendamment de vos efforts. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très perturbant pour vous, parce que vous mettez en place beaucoup d'efforts, et en gros, le truc réussit à côté de ce que vous aviez prévu. Donc, c'est juste histoire de vous dire, vous voyez, c'est en fait, voilà, c'est vraiment plutôt en Verseau qui vous dit, mais tout ce que tu peux faire, tout ce que tu veux faire, tu vas pouvoir le faire, mais sauf que ça ne sera pas de la manière dont tu le penses, mais de la manière dont moi je le pense, donc c'est autre chose. Juillet 25, donc, on a un trigone à Vénus et Uranus en Taureau, donc c'est un mois paisible où vous réussissez ce qui a été commencé, entrepris, c'est tranquille. Hein. Et puis, on a l'opposition à Saturne et Neptune en Bélier, donc il y a une très très forte affirmation de vous-même qui demeure un enjeu clé, c'est-à-dire que vous ne lâchez plus rien avec ce Neptune en Bélier, vous êtes vraiment dans une volonté très revendicative en fait de prendre votre place, d'avoir ce que vous voulez dans votre vie et en gros de faire plier les autres, mais de faire plier les autres gentiment, c'est-à-dire qu'en fait ce que vous voulez c'est qu'on vous suive et qu'on vous comprenne, pour vous être soutenu affectivement devient extrêmement important. En août 25, donc on arrive, août-septembre, c'est les mois de votre anniversaire. Hein. En août-septembre, donc il y a
donc nœud sud plus Mars qui sont en Vierge. Donc là, si vous voulez, vous êtes dans quelque chose où en gros la vie vous impose des délais. Les choses ne vont pas aussi vite que vous voulez. Vous espériez des résolutions, ça ne se fait pas, ça vous énerve. Dans le même temps, il y a Uranus qui arrive en Gémeaux. Donc pour vous, pour le coup, c'est un manque tout à coup, puisque Uranus en Taureau était une énergie qui vous stabilisait, qui vous donnait une singularité matérielle. Uranus en Gémeaux, en fait, vous pousse quelque part dans le fait d'arrêter de vous singulariser. C'est-à-dire que, en fait, vous allez comprendre que pour vivre bien, il faut aussi faire les trucs qu'on aime, mais à sa manière, sans essayer, en fait, de faire la différence toute la journée. C'est vraiment la leçon, en fait, la première leçon que vous allez avoir d'Uranus en Gémeaux. Il y a toujours l'opposition à Saturne plus Neptune qui rétrograde en Bélier. Donc là, vous commencez à comprendre que les choses ne seront pas parfaites, mais devront juste être reprises ou continuer, etc. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu comme après la lune de miel, vous entrez dans la réalité et vous vous dites « Ok, professionnellement, personnellement, c'est comme ça, ok, je vois, c'est une année qui refond un peu tout dans tous les domaines. Donc là, vous allez être beaucoup plus clair sur tous les enjeux différents. Septembre 25, alors tout se pose, mais sauf que ce n'est pas du tout à votre idée. C'est-à-dire que vous avez peu de marge de manœuvre et tout vous énerve puisqu'il y a en fait un sextile à à Lilith en Scorpion, plus un sextile à Jupiter en Cancer. Donc en fait, tout va bien, mais les choses en fait vous semblent un peu plus molle en fait, sans nerfs, sans énergie, etc. Comme si en fait, il y avait un petit mouvement qui ronronne là, qui avait commencé, comme si vous étiez englobé dans ce petit mouvement tout doux, tout mignon, mais qui vous énerve parce qu'il n'y a plus cette pulsation d'énergie incroyable. Octobre, donc on a le nœud sud conjoint à Vénus en Vierge, plus donc là Neptune et Saturne sont repartis en Poisson pour un petit temps, donc en fait, on se retrouve pris dans beaucoup d'émotions et vous allez avoir une situation un petit peu difficile d'un point de vue personnel à driver, mais non durable. C'est-à-dire que vous aurez l'impression en fait d'être revenu dans l'énergie de décembre 24 par exemple, avec un sentiment en fait de relative impuissance et de pesanteur. Mais c'est qu'un fantôme, donc il n'y a aucune conclusion à en tirer de ce mois d'octobre 25, sinon que oui effectivement l'énergie de Neptune en Poisson, elle n'est pas agréable, donc et heureusement elle va partir, mais c'est vrai que sur le moment vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc si vous vous rappelez que c'est pas du tout durable, ça ira beaucoup mieux. En novembre 25, vous avez un sesqui carré à l'énergie de Pluton en Verseau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des évolutions qui se font, mais la nécessité de ne pas agir par soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'imposer votre vision. Vous allez voir que ce sont des enjeux globaux, aussi bien familial que personnel, que professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une orientation globale de votre existence où vous devez laisser placer les choses plutôt qu'essayer en fait de forcer les choses. En décembre, il y a un carré donc à Lilith en Sagittaire, un carré naturel au signe du Gémeaux et une opposition donc à Saturne et Neptune qui sont en Bélier. Donc la fin d'année sera assez fatigante puisque vous avez l'impression que les acquis repartent en arrière. Mais en fait, c'est une période qui est très importante, octobre-novembre 25, parce que ça va vous faire sentir bien la différence du parcours qui a été accompli déjà, du positionnement de ce que vous avez et de ce que vous voulez faire véritablement. Donc en fait, vous allez vous dire, je me retrouve dans la même chose, sauf que vous allez être complètement différent. Donc, cette différence-là va être extraordinairement positive. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette année 2025? Alors manifestement, d'abord, c'est le passage de Pluton du Capricorne vers le Verseau qui en fait vous donne d'autres buts de vie. C'est un petit peu comme si Pluton en Capricorne, il tenait dans tous les domaines des certitudes et que Pluton en Verseau va tout exploser. Donc c'est complètement différent de ce que vous allez envisager. C'est une autre vie, c'est-à-dire c'est un autre cycle qui commence, donc c'est énorme, absolument énorme pour vous. Ensuite, Neptune en Bélier enlève une culpabilité récurrente qui engourdissait votre système comme si, en gros, vous étiez plein de tristesse en fait à tous les domaines de votre vie et que là, vous vous dites, mais il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de raison d'en avoir. Donc il y a une joie, une légèreté, une ouverture très très forte d'esprit et de cœur qui reviennent. Alors c'est pas que vous étiez méchant avant, mais c'était difficile pour vous de faire confiance. Et là, en fait, il y a vraiment une ouverture, une confiance, une joie qui est là. Donc tout redevient de nouveau possible, joyeux, ouvert. Même la fin de l'année, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que même s'il y a des périodes où, au fond, à l'extérieur, vous avez l'impression que les choses ne vont pas aussi vite que vous le vouliez,
en vérité, c'est une année qui demeure très très positive, une année de pivot, de tournant essentiel. Alors, mon conseil, c'est de ne pas vous énerver sur les délais. Parce que cette année, vous n'allez faire que attendre. En fait, vous allez tout le temps attendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir l'impression que quelque chose accélère, eh ben, il va y avoir quelque chose qui va ralentir. Donc, prenez le temps de vivre au lieu de vouloir que les choses aillent à votre rythme. Donc, essayez en fait de ne pas faire de fixette, mais c'est difficile, je sais bien, sur les imprévus ou les obstacles. Contentez-vous d'avancer, de tenir bon et de mesurer en fait tout ce qui se passe en vous. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe en vous va avoir des répercussions et va créer des changements absolument incroyables et absolument magnifiques dans toute votre vie.